Hello! Je suis de retour après quelques jours de vacances. Je vous souhaite une très belle année, pleine de beaux projets professionnels et personnels. Et pour commencer cette nouvelle année, j'ai fait le test d'une machine à fumer portable, un accessoire idéal pour ajouter quelques effets sympas à vos prochaines photos ou vidéos. Je vous dis tout dans cette vidéo. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire, aussi connue sous le pseudo Les Recettes de Mélanie. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rien manquer. Je publie une vidéo tous les samedis. Alors j'ai 3 informations importantes avant de passer au contenu de la vidéo. La première, c'est que vous pouvez télécharger gratuitement mon guide sur le matériel en photo culinaire en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Début février, je vais organiser une demi-journée de formation à la vidéo culinaire sur Paris. Le nombre de places est limité, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour avoir toutes les informations. Et enfin, la dernière information, c'est que je vais bientôt publier une vidéo FAQ, foire aux questions, c'est-à-dire une vidéo où je réponds à toutes vos questions. Donc je vous invite à poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo pour voir mes réponses dans une prochaine vidéo. Alors la machine que je vais tester dans cette vidéo, c'est la Lenxgo Smoke B ou Smoke B. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Je l'ai reçue directement de la marque pour que je puisse la tester et vous donner mon avis. J'étais ravie de découvrir cette machine à fumer portable car jusqu'à présent, quand je voulais ajouter un peu de fausse fumée à mes photos, j'utilisais des bombes aérosols, atmosphère aérosol. Elles sont très bien, mais elles reviennent assez chères à l'utilisation. Elles ne sont pas aussi faciles à trouver également. Et surtout, l'avantage de cette machine, c'est qu'elle permet de réaliser différents types de fumée, et notamment un type de fumée que je voulais réaliser depuis un moment. Je vais vous montrer tout ça en pratique, mais avant, je tiens à préciser quelques informations. C'est qu'il faut respecter quelques précautions d'usage. Un si petit équipement permet quand même de réaliser pas mal de fumée, donc je vous conseille d'éviter de le faire sous un détecteur de fumée au risque de vous détruire les oreilles. Je vous conseille aussi de réaliser cela dans une pièce bien aérée. La fumée n'est pas censée être toxique, mais personnellement, je préfère éviter de rester dans la fumée trop longtemps. Donc je vous conseille plutôt de le faire en extérieur ou comme moi en intérieur avec les fenêtres ouvertes. Alors voilà comment arrive la machine. Donc on a une housse qui permet de la ranger. À l'intérieur de cette housse, on a la machine donc, qui ressemble à ça. Ça ressemble un peu à une cigarette électronique en un peu plus gros. On a cet embout-là que l'on va voir un peu plus tard. Et puis ici, on a les recharges. Donc il y a 6 recharges. Voilà, c'est 12 ml chacune, sachant que dans le réservoir, on met un tout petit peu moins de 12 ml. Donc en gros, ça permet une recharge de réservoir. Et le réservoir, honnêtement, a une durée de vie assez longue parce que je m'en suis déjà pas mal servi. Et j'en suis à plus de la moitié. Donc là, si j'ouvre ce petit capot, on a ici le réservoir que l'on va pouvoir venir recharger. Donc il est conseillé pour la première utilisation de le recharger et de laisser au moins 5 minutes avant d'utiliser la machine. Il faut le faire juste un petit peu avant. Donc pour le recharger, c'est très simple. Il faut enlever le petit capuchon ici et verser le liquide dans le petit trou. Après, on remet bien le capuchon, on remet le capot ici et on peut utiliser la machine. Donc, on a le bouton pour l'allumer juste là. On a aussi de ce côté-là plusieurs embouts. Donc, c'est tout ce qui va nous permettre d'obtenir des effets différents. Donc, on a cet embout un petit peu coudé. On va avoir ici une espèce de bonnette, un peu comme ce qu'on met sur les micros pour éviter le vent, que l'on va pouvoir mettre au bout du tube pour créer la fumée liquide. On va voir ça juste après. On a une petite télécommande, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la machine à distance. Donc par exemple, on l'installe, on fait notre installation et on ne veut pas forcément apparaître sur la scène ou on veut être là où est le trépied l'appareil photo, eh bien on peut déclencher la machine à distance, ce qui peut être assez pratique.
Donc ici, j'ai la petite recharge que j'ai commencé à utiliser, qui n'est pas tout à fait vide. On a un autre embout plus court. Un tuyau assez long, ça qui va nous permettre de mettre la fumée plus loin que la machine. En fait, ça nous fait une rallonge en quelque sorte pour, par exemple, ne pas voir la machine sur le plan. On a un petit embout ici. Ici, ça permet tout simplement de recharger la machine. Donc la machine, elle fonctionne sur batterie. Donc pour la recharger, on a ici la prise. Donc il suffit de la brancher et de la charger sur, par exemple, votre chargeur de téléphone. Donc bien sûr, elle arrive à peine chargée. Donc la première étape, ça va être de la charger. Et puis ici, on a deux petits boutons de rechange. Vous avez ici le mode d'emploi qui est en anglais, qui vous explique comment on fait fonctionner la machine et puis comment on obtient les différents types de fumée. Donc voyons maintenant les différents types de fumée en action. Le premier effet que l'on va utiliser, ça va être la fumée avec ce tube assez court, rigide. Donc pour le mettre, il suffit de l'enfoncer sur l'embout ici. Vous voyez, c'est bien attaché. Pour allumer la machine, on va rester appuyé 3 secondes. Le voyant s'allume en bleu, la machine est allumée et pour l'éteindre, il suffit de rester appuyé 3 secondes également. Pour la faire fonctionner, il suffit d'appuyer 2 fois de suite et pour arrêter la fumée, on appuie également 2 fois de suite. Alors pour ce premier effet, je fais une photo de produit, donc c'est un parfum. Alors c'est un parfum qui est vide, malheureusement le flacon est vide, ça aurait été mieux s'il était plein. Hein. Si je voulais faire une photo pour mon portfolio ou pour un client, bien sûr il faut que le flacon soit plein. Et j'ai des tons assez sombres, donc j'ai un arrière-plan noir, j'ai mis un tissu noir et un fond fait maison marron foncé. Ici, j'ai mis une source de lumière continue pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Et c'est également avec cette source de lumière que je vais éclairer mon sujet. Et puis, j'ai envie d'avoir pas mal de fumée autour du flacon pour rendre le côté un petit peu mystérieux autour de ce flacon de parfum sauvage. Ici, j'ai un appareil sur trépied. C'est le Z6 II de chez Nikon. C'est un hybride plein format avec un 105 mm 2.8 macro. Alors comme je fais cette photo en lumière continue et que j'utilise un objectif macro, il faut que je monte en ISO parce que j'ai utilisé une ouverture de 5.6 qui est quand même assez grand pour un objectif macro, c'est-à-dire que j'ai vraiment avoir une profondeur de champ très faible, donc mon but c'est d'avoir le sauvage, l'écriture qui soit nette. Et pour être à 5.6 et avoir une vitesse quand même relativement élevée, enfin je suis à 1/2 centième de seconde, je me suis mis à ISO 1250, ce qui est quand même assez élevé. Heureusement, avec cet appareil, ça ne me pose pas de problème de monter aussi haut en ISO. J'ai une qualité d'image qui reste très correcte et pas trop de grains. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement mettre le mode retardateur sur l'appareil. Je vais me mettre sur 10 secondes et puis je vais faire cette prise de vue. Je vais appuyer pour commencer à déclencher et puis je vais commencer à faire la fumée. Une chose que j'ai oublié de faire, c'est d'ouvrir la fenêtre. Alors il fait -2 dehors, donc je ne vais pas rester trop longtemps la fenêtre ouverte. Je regarde ce que ça rend. Donc là, comme j'ai la fumée qui est blanche, qui occupe beaucoup de ma scène, je vais pouvoir réduire un peu les ISO, augmenter la vitesse, mais je pense que je vais réduire les ISO parce que j'ai beaucoup de blanc, du coup j'ai une image qui est assez lumineuse. Donc en réduisant les ISO, ça va me permettre d'avoir un petit peu plus de ton foncé et du coup quand même de réussir à pouvoir descendre un peu les ISO. Donc je vais les mettre à 800. Je vous renvoie à ma vidéo sur comment photographier la fumée pour avoir les astuces pour bien réussir à capter la fumée. Enfin, là, il y a tellement de fumée que vous n'aurez pas de mal normalement à la faire apparaître sur votre photo ou dans votre vidéo. Et
je vais recommencer. Donc le problème quand on ouvre la fenêtre, c'est qu'on peut avoir du coup une fumée qui se dépasse beaucoup plus vite. On a du vent en fait, hein, si on fait courant d'air en plus, d'autant plus. J'aime beaucoup l'effet que ça rend. Donc il ne faut pas hésiter à diriger la fumée différemment d'un côté, de l'autre côté, du haut, de derrière. Là on va tester en la faisant apparaître de derrière. Alors je vais recommencer parce que là, j'ai appuyé trop tôt sur le bouton de la fumée par rapport au retardateur de 10 secondes. Et ce qui se passe, c'est que j'ai la fumée qui avance vraiment très vite sur le devant et du coup qui cache mon produit. Et je veux plutôt avoir la fumée qui arrive derrière, vraiment au niveau du produit, mais pas plus devant parce que sinon on ne voit plus du tout le produit. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de fumée. Donc évitez de faire ça sous le détecteur de fumée. Moi j'ai fermé la porte là où il y a le détecteur de fumée. Et puis comme je vous disais, j'ouvre les fenêtres, surtout que j'ai des animaux, enfin 2 chats. Donc j'ai pas forcément envie qu'elles respirent ça, même si c'est pas censé être toxique. Mais je me méfie toujours de ce type d'engin, de ce type d'effet. J'aime beaucoup le résultat. Donc voilà pour le premier type de fumée. On va passer à un autre type de fumée. Alors là, je vais utiliser mon embout préféré, celui pour faire la fumée liquide. Donc c'est cette espèce de tuba, ce tube avec un coude et cette petite chaussette que l'on peut mettre à une des extrémités. Donc là, je vais le mettre à la grande. Et puis le tube, il suffit de l'enfoncer sur la machine à fumer. Hein, ça s'enfonce tout simplement. On peut le tourner comme on souhaite. Et donc là, j'ai créé une petite mise en scène façon boutique d'apothicaire. J'essaie d'avoir quelque chose avec des petits flacons. En plus, dans ce flacon-là, j'ai mis de l'eau et des paillettes. Donc quand je le bouge, ça fait un effet assez sympa. Dans le verre aussi, je vais essayer de réactiver. Et puis tout simplement, je vais ajouter la fumée. Donc comme tout à l'heure, je mets le retardateur. Alors je vais fermer temporairement la fenêtre pour éviter d'avoir la fumée qui part dans tous les sens. Je vais volontairement enfumer l'appartement. En fait, ce qui est assez sympa aussi, c'est que sur le dessus de la boisson, ça crée, il y a de la fumée qui reste. Donc ça crée du mouvement, c'est vraiment très chouette. Je pense que pour des vidéos, ça peut être aussi très sympa. Donc entre chaque essai, je dissipe bien la fumée parce que en fait, quand vous restez dans un endroit assez enfumé, l'arrière-plan n'est plus noir, on a de la fumée partout et en fait, j'ai vraiment envie d'avoir uniquement de la fumée autour du verre, enfin idéalement dans le verre. J'aimerais bien avoir la fumée qui descend du verre. Donc je vais fermer l'autre fenêtre. Donc cette fois-ci, je veux réaliser l'effet aliment chaud ou aliment pimenté parce qu'on peut aussi avoir de la fumée qui sort d'un piment pour faire ressortir le côté chaud dans le sens pimenté. Donc pour cela, j'utilise le même tube que tout à l'heure, sauf qu'au bout, j'ai mis cet embout. On dirait que c'est un bouchon, que ça ferme le tube, mais en fait, il y a un tout petit trou qui permet de faire sortir la fumée. Et tout simplement, je mets le tube sur la machine. Alors il faut savoir que la machine s'éteint quand on ne l'utilise pas au bout d'un moment. Donc voilà, c'est une sécurité. Donc il ne faut pas oublier de la rallumer. Hein. Elle est bleue quand elle est bien allumée. Ici, je vais utiliser un cornichon, donc ce n'est pas du tout
l'élément le plus adapté, mais c'est tout ce que j'avais sous la main. Bien sûr, on peut utiliser plutôt un aliment chaud, de type une brochette de crevettes, du poulet ou un piment par exemple, ou du chorizo comme je vous le disais. On peut également utiliser cela sur une boisson chaude, par exemple un café. C'est vrai que quand on est en shooting, un shooting qui dure assez longtemps, on a beau préparer toute la mise en scène, parfois on passe beaucoup de temps à shooter, filmer, et on peut avoir besoin de recréer de la fumée parce que le plat n'est plus chaud, ou alors tout simplement il est plus photogénique quand il est froid. Donc on veut recréer cet effet chaud, et pour cela ça peut être intéressant d'utiliser ce type d'outil plutôt que de le faire lors de la retouche. Donc je vais faire comme tout à l'heure, à savoir le mode rafale. Alors vous voyez quand même que ça fait beaucoup de fumée, et c'est ce que je reproche à la machine. J'aimerais avoir un embout qui permette d'avoir un tout petit filet de fumée. Je pense que c'est ce qui est censé faire cet embout, mais c'est pas, ça ne fonctionne pas très bien. Il y a quand même beaucoup de fumée qui sort, et je ne crois pas qu'il y ait de moyen de doser le flux de fumée qui sort, ce qui fait que c'est pas très réaliste. Donc voilà, en fonction du moment où on shoot, on peut réussir à avoir un petit filet de fumée et du coup faire un petit composite. En tout cas, supprimer la fumée en trop sous Photoshop. Mais voilà, c'est dommage de ne pas pouvoir réduire le flux de fumée et d'avoir juste un tout petit peu de fumée comme on aurait par exemple avec un bâton d'encens. Donc je vais essayer de refaire une série. Donc vu qu'il fait -2 dehors, c'est là où je regrette de ne pas vous filmer cette vidéo en plein été. Il fait super froid quand j'ouvre la fenêtre. J'ai quelque chose d'un peu plus réaliste ici. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai allumé la machine et je l'ai fait tourner juste le temps que le tube soit rempli et qu'il y ait un petit peu plus de fumée qui sort. Et ensuite je l'ai éteinte, ce qui arrête le flux de fumée, mais on a quand même le tube qui reste rempli de fumée. Donc je l'ai rallumé aussitôt, et en fait ça a fait sortir juste le contenu du tube avant que la fumée continue à se refaire, à se refaire, je vais y arriver. Et du coup ça me laisse voilà, un petit filet de fumée qui est un peu moins gros que ce qu'on a quand on a vraiment la fumée en continu. Donc ça peut être une technique aussi pour avoir quelque chose d'un peu plus fin. On va passer maintenant au dernier effet, qui est l'effet avec cet outil-là qui permet de faire une brume. Alors pour cet effet, je place tout simplement cet embout orange là. Donc je rallume la machine qui s'était mise en veille en restant appuyée. Et là, j'ai un petit bouton également sur cet embout. En fait, qu'est-ce que c'est ici? C'est un ventilateur. Donc ce qui va me permettre de brasser un peu la fumée et avoir une fumée moins concentrée. Donc je vais l'allumer. Donc quand j'appuie une fois, il se met... Je vais vous montrer un peu plus près. Quand j'appuie une fois, il est en première vitesse. Quand je rappuie une deuxième fois, en deuxième vitesse. Et 3 fois en vitesse maximale. Je rappuie pour l'éteindre. Et ça, c'est pareil, c'est un appareil que je peux recharger avec le même câble qui me sert à charger la machine. Donc là, l'installation a un peu changé. Je vais faire cette photo au flash et même avec 2 flashs. Donc ici, j'ai une softbox avec un flash studio à l'intérieur qui va m'éclairer cette canette de pierre. Donc ça va m'éclairer le côté de la canette. J'ai mis un réflecteur blanc pour renvoyer la lumière de l'autre côté de la canette. Ici, j'ai cette grande softbox qui me sert tout simplement à éclairer cette vidéo, mais la lumière est quasiment pas prise en compte dans cette photo. C'est vraiment les flashs qui vont servir à éclairer le produit. Et là, j'ai un deuxième flash, un flash Cobra avec un snoot. Donc le snoot, c'est cet entonnoir sur lequel j'ai mis une grille d'abeille et un gel vert. Parce qu'on a la canette de bière qui est multicolore, donc je voulais ajouter un peu de couleur. Et en fait, ce snoot, ce flash, il va éclairer l'arrière-plan, donc qui est ce fond noir. Donc voilà ce que ça donne sans fumée. Et je vais ajouter de la fumée en arrière-plan pour créer un effet assez sympa, pour créer un peu de texture, un peu d'intérêt
à l'arrière-plan. Donc, je me mets avec le retardateur. Donc là, j'ai un petit souci, c'est que ici, j'ai un flash qui n'est pas ultra puissant, c'est un flash Cobra. Et en fait, il a fallu que je le mette en puissance maximale pour bloquer la lumière de la lumière continue, pour que vraiment que la lumière des flashs soit prise en compte. Et du coup, en mode rafale, bah, ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez de temps pour recharger. Donc j'ai beaucoup de photos où le flash n'est pas, comment dire, où il ne s'allume pas tout simplement. Donc je vais devoir recommencer à plusieurs reprises pour avoir une photo où on a bien cette lumière-là qui est déclenchée. Voilà. Si je ne filmais pas cette vidéo, bien sûr, je n'aurais pas cette lumière-là qui est assez puissante et qui arrive sur mon sujet. Donc j'aurais beaucoup moins de soucis. Je pourrais réduire la puissance de mes flashs, mais là, comme je veux que vous voyez ce que je suis en train de faire, je n'ai pas le choix que d'être en puissance maximale. Si vous voulez apprendre à utiliser plusieurs éclairages comme ici, j'en parle dans ma formation à la lumière artificielle avec plusieurs coulisses de shooting avancées. Donc là, avec le ventilateur, je trouve qu'on a vraiment un effet brume, une fumée beaucoup moins épaisse que les précédents modeleurs, en tout cas en bout. Ça permet vraiment d'avoir une brume, quelque chose d'assez englobant, ce qui donne un effet différent. Donc voilà, et le dernier embout que je n'ai pas utilisé, c'est celui-ci, mais ça donne en gros le même effet que les tubes que j'ai pu utiliser, c'est juste qu'il est mou, donc on peut en fait poser la machine à fumer. On peut aussi la mettre sur trépied, hein, il y a ce qu'il faut là-dessous, il y a la petite vis, et puis on peut ensuite bouger l'embout avec la main, le mettre dans la direction, le sens que l'on veut pour placer la fumée où on le souhaite. Donc on a voilà, plusieurs effets grâce aux différents embouts qui permettent de donner des choses différentes. Et là, vous voyez que le liquide est quand même relativement haut. Pourtant, je l'ai déjà utilisé à une autre reprise, plus ici pour cette démonstration. Donc ça descend vraiment très bas. Donc là, avec 6 flacons, il y a vraiment de quoi faire. Je suis vraiment ravie de cette machine car elle me permet notamment de faire cet effet que j'avais envie de réaliser depuis longtemps. Mais la glace carbonique est assez difficile à se procurer. J'aime aussi le fait qu'elle soit petite et que les cartouches durent longtemps. Et surtout, je trouve que son prix est abordable comparé à d'autres machines à fumer du même type. Alors, est-ce que c'est le genre d'accessoire qui vous fait envie? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon guide sur le matériel en photo culinaire gratuitement en cliquant sur le lien dans la barre d'infos. Et quant à moi, je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo.